première chose qui est importante, le développement, le travail, l'union sacrée des forces vives. C'est ça ce véritable débat que nous devons avoir et qui est là. Et c'est pour ça que j'ai pensé que, grâce à cette commission ad hoc, qui nous a donné une feuille de route, une façon de travailler, c'est pour ça que j'ai pensé qu'aujourd'hui, on peut faire également une petite commission qui est peut-être plus neutre. On a des gens de tous côtés, pas seulement qui travaillent dans un pôle, qui travaillent un peu partout, de façon à ce que nous ayons un aiguillon qui nous permette finalement de dire voilà ce que nous pouvons faire avec les autres, voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Je voudrais ajouter, mais pour avoir travaillé dans cette commission, même si une autre c'était une commission à laquelle je ne participerai pas, mais j'aimerais également attirer votre attention, parce que nous avons vu que lors de la mise en place de cette commission, beaucoup ont fait défection. Alors qu'ils étaient volontaires. Donc, Cordo, vous prenez l'engagement, c'est-à-dire vous prenez l'engagement de mettre en place une commission dont les travaux doivent être suivis par vous. Parce que le nombre de gens qui ont déserté la première commission, ce sont les gens qui sont très proches de vous. Je ne citerai pas les noms, mais cette fois-ci, prenez la responsabilité. Si vous confiez cette commission à Mathiongo, vous suivez ces gens-là. Parce qu'il ne s'agit pas de s'inscrire sur une liste. À la première réunion, on est présent. À la seconde, on tient. Merci. Et non seulement ça, non seulement la présence pour nous. Non seulement la présence. Non, c'est important. Je vais donner la parole à M. Mathieu. Bien, nous voulons réussir. Il me reste 15 minutes. On aurait pu juste pour ajouter ça. Non seulement. Non, le temps passe. Je passe la parole à M. Mathieu. Non seulement les gens ont déserté, mais ils se sont mis aussi à insulter la commission. Ça c'est important. Je n'oublie pas, j'ai les notes. C'est malhonnête. C'est malhonnête. On voit ça à la commission éthique. Alors, les écrits, nous les avons. Oui. Ma pensée figure dans un document qui circule sur la nécessité du congrès. Donc, je vais vous lire quelques mots que j'ai écrits pour cette occasion. De la justification de la problématique patriotique du congrès en vue d'une alliance victorieuse avec le peuple. L'essentiel pour nous, c'est la production pratique par les Congolais eux-mêmes d'un événement inédit, exceptionnel, international et percutant, qui puisse introduire la contradiction et la réversibilité retentissante, afin d'en découdre et d'en terminer avec le régime d'exception et le système de dictature qui constitue le blocage historique et l'inertie politique de notre pays. À cette fin pratique, il nous faut remettre le peuple au centre de l'enjeu et en son sein promouvoir la radicalité organisée de la jeunesse désœuvrée, transpartisane, en l'orientant vers la direction politique de la prise de pouvoir démocratique et validée par les urnes. Avec le peuple et sa jeunesse héroïque, mais aussi avec l'opposition, la résistance, les forces de l'alternance, les dissidents progressistes de l'ordre ancien en crise, le soldat démocratique et républicain, nous fondons ensemble le congrès de la nouvelle légitimité nationale, ce congrès s'auto-transformant en assemblée générale souveraine de la nation. La resacralisation politique des assises nationales pour l'alternance démocratique passe par cette orientation populaire débouchant sur la construction rationnelle et pragmatique d'une majorité élargie, transversale, transpartisane de progrès et de gouvernance de rassemblement de la totalité nationale. Le but des assises, dans cette nouvelle configuration, dominée par l'autorité souveraine du Congrès, est de créer la superstructure politique respectueuse des décisions des courants politiques légitimes, dignes et authentiques de notre peuple, décisions exprimées à travers leurs mémorandums et leurs motions. La défaite de notre peuple par le régime d'exception et le système de dictature est le fait de l'absence d'une nouvelle légitimité nationale souveraine
et le manque d'une modalité organisationnelle d'action organique du peuple qui puisse entraîner la nation vers ces nouvelles lumières transcendantes. L'impact de notre congrès dépend de la sacralité de son calendrier et de la symbolique du lieu de sa tenue. Il nous faut également trouver un intitulé simple et mobilisateur afin que les forces de la totalité nationale s'y retrouvent. L'alternative ne réside pas entre l'opportunisme permanent de la classe politique traditionnelle et les simulacres de mutation du clan au pouvoir et ses alliés. L'alternative s'y trouve dans le processus de recomposition patriotique, nationale et politique d'une nouvelle alliance élargie du peuple pour la République, la démocratie, la liberté, la justice, l'égalité, la solidarité, la dignité, le progrès et la modernisation. Je vous remercie. Je vous demande de soutenir le Congrès. Merci. C'est dommage parce que le temps passe. Je crois que ce qu'il faut retenir. Mais il faut demander la parole. Monsieur le Président, vous avez l'obligation de nous expliquer ce qu'on vient d'entendre. Bon, je sais que le temps passe vite et je remercie d'ailleurs. La porte, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Guy Sosten, militant très dévoué, un combattant vraiment de la diaspora congolaise. Voilà, nos images sont très attendues au pays. Bazo kangela bato même pour na ba image na biso parce que revolution ezo kende ezo mata donc ngana lingi o pesa biso moi makanisi na yo que tu nous donnes tes impressions par rapport à l'actualité qui se passe au pays et ce que nous venons d'assister là c'est quoi, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer actuellement, voilà donc ça mon na pas ngabeto mebika na boala. En tout cas merci Pangamunu impérateur. Là, nous sommes réunis aujourd'hui d'abord pour clarifier la position des assises. De toute la façon, la position des assises est déjà claire. Nous disons non déjà au dialogue, non au gouvernement de transition, oui au départ de Sassou, sans condition. Ça, ce sont nos principes. Si Sassou insiste, il nous verra sur toutes les formes devant lui et on barrera la route. On va se soulever, on va tout faire. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il verra lui-même. S'il insiste, il sera surpris de nos décisions. Qu'est-ce qu'on fera? Donc, Bapanga Boala, ben nous voir prêt. Il y a une changer constitution V. Parce que ben nous avons madia V, ben nous avons courant V, ben nous avons électricité V. Bamam tout quel temps na télé, il y a le vounou. Il y a un projet à la télé, mais en réalité, qui me veut. Chaque jour, télévision, quand vous avez un PCT. Est-ce que c'est normal? Opinion internationale, il y a un problème. Si on côté boloko, il y a une chose loufoua, il y a une vérité, il y a il y a une chose zaba, il y a une chose loufoua, si on coupe à congolais mosi. Mbanje kufa betu ve yale manisa betu ve yani mosike kwenda na babwala nyosi ya vimba benu talaba Ceausescu ba Kadhafi ba Saddam Hussein ba Chanur ba bwala nyoso ba dictateur ke kwenda na ba mosive il faut betu bingisa no yandi il faut kubingisa yale kwenda yani mosive donc benu tulia on a eu to abeno que ti 2016 il faut betu bingisa muntina parce que ya kwenda yani mosi yani ke kwenda ve jamais voilà, donc yani ke na vuna betu trop. Voilà, merci encore vraiment le grand militant, le grand patriote congolais, Guy Sosten. Voilà, on est ensemble. On est là, on va mourir pour le pays. Est-ce que, voilà, ça c'est l'ancien conseiller d'André Milongo, feu André Milongo. Voilà, donc nous on vient d'assister à cette grande réunion qui rassemble les forces vives de la nation. Maintenant, on aimerait bien savoir ce qui s'y passe et si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'actualité du pays. Là. Monsieur Alexis Miayoukou, voilà. Merci Donald. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de constater que Sassou Nguesso est un dictateur qui veut s'imposer par la force. Nous disons que le peuple est plus puissant que lui. Le peuple est plus puissant que lui. Donc, nous sommes aujourd'hui décidés, déterminés. Fini les blabla, fini les discours. On doit être dans l'action et nous appelons tout le peuple à se mobiliser. Un à un, qu'on soit capable de renverser la barque, parce que la barque de Sassou doit couler. Voilà à peu près ce que nous sommes en train de faire. Très bien, voilà. La barque de Sassou doit couler. Le peuple n'est pas peur.
Toutes ces personnes qui accompagnent Sassou sont entachées de crimes humains, de crimes économiques. Disons-le aux frères du pays, chaque fois que vous voyez une 4x4, chaque fois que vous voyez ces grandes villas, c'est autant de lits d'hôpitaux qui manquent, c'est autant de tables bancs qui manquent, c'est autant d'argent qu'il faut pour nos étudiants qu'ils utilisent pour leur propre bien et leur famille. On ne peut pas l'accepter. Nous voulons que le Congo change dans la paix, que la dictature ait son clan. Et tout ça. Alors le clan, il ne s'agit pas que des gens de la région de Sassou Nguesso. Il s'agit de tous ceux qui dans la République ont choisi la traîtrise contre le peuple. Le clan, c'est celui-là. C'est tous ceux qui ont choisi la traîtrise contre le peuple. Nous demandons à tous ceux qui pensent que le peuple doit être devant, de nous rejoindre et à distance depuis Brazzaville, de se regrouper, de se mobiliser, de dire non. Parce qu'on peut le dire, et la nation congolaise s'est construite sur le refus de la soumission. On ne peut plus être dans cette servitude volontaire. Révoltons-nous, peuple congolais, parce que nous avons besoin d'agir autrement. Ce pouvoir n'est pas immortel, il peut partir. Nous avons des dossiers, nous savons qu'ils ont tout tué, ils ont tué. Demain, ils continueront de tuer. Mais nous nous battons pour que chaque mort congolais, désormais, sera comptabilisé devant la CPI. Nous disons que ces officiers qui maltraitent les jeunes, eh bien, chaque fois que les jeunes peuvent nous écrivent, nous déposerons déjà les dossiers contre ces officiers-là qui commanditent les meurtres, qui commanditent la maltraitance du peuple. Donc nous demandons vraiment que calmement, le peuple congolais puisse se mobiliser calmement, je dis bien calmement, jusqu'à ce que ce gars-là s'en aille. Merci encore d'avoir donné donc vos impressions, vos avis. Merci. Monsieur Cicéron, bonjour. On vient d'assister à une réunion, on s'est réunis là. Et moi, aujourd'hui, je me mets à filmer parce que au pays, on nous annonce que nos vidéos sont beaucoup suivies avec un grand intérêt. Moi, j'aimerais quand même, si vous pouvez donner quelques mots à ceux qui nous suivent au pays, qui attendent de nos images, voilà, de leurs compatriotes qui résident en France. Merci de l'interview que vous m'accordez. En tout cas, je me félicite bien d'entendre qu'au pays, les émissions faites par vous sont très suivies. Hein. À partir du moment où nous sommes privés des médias officiels, des médias d'État, qui ne sont devenus que des outils de propagande, c'est bien qu'à notre niveau, que nous créons nos propres moyens pour pouvoir nous exprimer, afin de pouvoir atteindre le peuple. Ce que j'aimerais dire, c'est que le combat d'aujourd'hui, il a deux dimensions. La première dimension est d'abord nationale. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple congolais et les initiateurs de la pensée que nous sommes, que nous soyons en symbiose. Que se crée aujourd'hui ce qu'on appelle une relation de confiance, laquelle passe tout simplement par la communication, afin de pouvoir cultiver la foi, comme quoi rien n'est impossible, les choses devront se faire et vont se faire. Aujourd'hui, l'idée du changement de la Constitution et de pouvoir passer par un référendum semblait s'imposer d'emblée, de fait. Mais si nous nous prenons garde, aujourd'hui, elle aura comme un effet de loi. Or, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Et c'est pour cela qu'il faut appeler la population à la vigilance, à prendre part à la bataille. Et la deuxième dimension de la bataille, c'est celle de l'international. Et j'aimerais quand même attirer l'attention aussi de l'opinion nationale sur le fait qu'aujourd'hui, si nous avons osé lever la tête, sortir la tête de l'eau, c'est grâce à un homme qui est donc le chef d'État français, François Hollande, qui s'est exprimé et qui, par ses propos, a arrêté la digue qui était celle de tous les sbires du pouvoir qui, en fait, prenaient d'assaut les médias pour venir annoncer le changement des constitutions. On se doit donc d'honorer à la fois la position de François Hollande, mais aussi sa parole. Sa parole pour que la position de François Hollande, qui est une position salvatrice, celle qui nous a permis aujourd'hui de libérer la parole, de prendre le devant, de prendre d'assaut et de dénoncer un certain nombre de choses, nous lui devons tous les honneurs possibles. Et c'est pour cela